Hello tout le monde, je me présente, je m'appelle Maïva Kelia, je serai votre hôte pour le nouveau podcast Ahava qui signifie amour en hébreu. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis pas seule, je suis accompagnée d'un ami de longue date. Yes, écoute, nous on se connaît depuis 2018, un truc comme ça, longtemps maintenant. L'épisode d'aujourd'hui, en fait, il a un lien avec l'épisode précédent qui s'appelle Désert. Et si j'ai choisi du coup de t'inviter, c'est que tu as beaucoup de choses à dire sur le sujet qui s'appelle se retrouver soi-même. On a des choses en commun, justement, je pense que ça peut être intéressant de parler de ça. L'ami ici présent, qui veut pas que je fasse du name dropping. Il croit en Dieu. Mais tiens, je te laisse... Ouais, je sais que du coup, justement, que ce podcast, il est majoritairement tourné sur Dieu. C'est vrai que moi, j'ai un regard un peu plus mesuré par rapport à Dieu. Je crois en Dieu, je crois en une divinité, mais pas à travers la religion. Je respecte absolument les gens qui croient en Dieu. Et même, il y a beaucoup de valeurs que dans la religion et tout, quand j'en parle, je te retrouve dedans. Non, c'est ça qui va être intéressant de parler, je pense, c'est justement de faire le lien entre la religion et voilà, justement, une personne qui n'y croit pas, mais qui voit justement des éléments qui font le lien. Du coup, le titre, c'est se retrouver soi-même. Donc, des fois, quand tu as des moments de désert, vous savez ce que c'est maintenant un désert, des fois, tu passes par une étape qui est de te retrouver avec toi-même. Mais déjà, qu'est-ce qui se passe quand tu perds ce qui était un repère pour toi? C'est une question. Qu'est-ce qui se passe quand tu perds un repère pour toi? Je pense que la première chose qui se passe, c'est justement, c'est de vivre un peu l'inconnu, tu vois. Un repère, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui te guide vers quelque chose, tu vois. Et quand tu perds cette chose, t'es un peu comme aveuglé. Et justement, c'est ce que tu disais dans l'autre podcast, c'est que on avance un peu à l'aveugle dans quelque chose qui nous fait pas forcément peur, mais qui nous angoisse en vrai, tu vois. Ouais, parce que t'as pas le contrôle, tu sais pas de quoi est fait demain. Exactement. Après, souvent dans ces moments, t'as deux chemins qui s'ouvrent à toi. C'est soit le déni et tu repars en fait dans une boucle, soit tu décides de tout arrêter et de faire un travail sur toi, mais vraiment je suis d'accord. Intensif. Du coup, toi, t'as fait quoi quand t'as perdu ton repère? Alors, je pense que quand on perd quelque chose, je pense ça va dépendre des personnes, mais en général, et moi ça a été mon cas, c'était la colère. C'est la colère en fait de perdre quelque chose un peu et t'as l'impression que c'est injuste. Alors qu'en vrai, ça ne l'est pas, parce que quand tu prends du recul, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a rien d'injuste et il n'y a rien qui vient sans cause, tu vois. Et en fait, ouais, ça, c'est mon premier sentiment, c'était la colère. Et c'est après que vient l'incompréhension. Donc t'as la colère, ensuite tu comprends pas, donc tu cherches entre guillemets des réponses, et après t'as justement le déni. Les deux sont souvent très très liés, parce que en fait, c'est en cherchant des réponses au mauvais endroit qu'on rentre dans le déni, tu vois. Et c'est très souvent le cas pour les gens qui perdent des personnes ou qui font des erreurs. On rentre très souvent dans le déni. En fait, c'est en répétant les erreurs ou en tombant bien bas que tu te rends compte, en fait, que, tu réalises que t'as fait quelque chose de mal, que tout ce qui vient dans ta vie aujourd'hui est pas forcément lié à rien du tout. C'est ça. T'arrêtes de faire la victime, je pense, déjà. Et tu te focuses sur toi. Et c'est là, je pense, du coup, que tu commences à faire un travail sur toi. Exactement. Parce que le déni, ça peut durer longtemps, en vrai. Hein. Le déni, ça peut durer longtemps, comme ça peut durer vraiment pas longtemps. C'est vrai, ça dépend des personnes. En tous les cas, c'est impératif de rentrer par cette phase, parce qu'en fait, c'est cette phase qui te fait réaliser tes erreurs. De ouf. Et par contre, c'est dur de faire ce travail sur toi. Ouais. Et il y a un verset dans la Bible, c'est dans Matthieu 7, 13-14, si jamais vous voulez la rêve. Ça dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. » Et je pense, quand tu décides de faire un travail sur toi-même, pour vraiment se faire violence, en fait, c'est très difficile, mais une fois qu'on le fait, ça t'apporte tellement de maturité, tu grandis en fait de cette expérience. Alors que si tu pars dans un déni, et qu'au final, tu recommences tes erreurs, t'as rien appris en fait. De toute façon, dans tous les cas, on est obligé de passer par là dans une vie en fait. Genre déjà, nous, pour devenir des meilleurs êtres humains, je pense qu'on est obligé de passer par des phases comme ça. Après, le plus dur en fait, c'est l'acceptation en vrai. Genre accepter de perdre quelque chose pour gagner autre chose, mais qui est bénéfique que à toi. Parce que nous, en tant qu'être humain, on a souvent en fait tendance à vouloir partager son bonheur. Ça, c'est un truc qui est dans nous, tu vois. Et on a trop souvent l'habitude en fait de se dire ok, genre là je vais bien, j'ai trop envie de le partager avec tout le monde. Alors qu'en vrai, normalement, tu devrais pas avoir entre guillemets à donner genre une partie de toi-même à quelqu'un. Normalement, tu dois
en fait faire en sorte que la personne elle t'apporte d'elle-même parce qu'elle kiffe la personne que t'es, tu vois. Ça devrait pas être quelque chose genre où tu sacrifies ta personne. Et il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Moi je l'ai été aussi pendant une période et je pense après voilà, ça fait partie des choses de la vie, tu vois. C'est pas un truc t'arrives comme ça, il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles. Ouais, ça se travaille. Parce qu'après, tu te vides en plus. Exact. Et il y a des gens qui ont des vécus qui font que, tu vois. C'est pas un truc qui vient comme ça, qui est genre chez toi de la naissance, même si après on peut en débattre, mais genre il y a aussi des choses. Bah, c'est là que, en plus, je me suis rendu compte, du coup, pendant ce moment, que l'énergie, en fait, que je transmettais pour faire du bien à la personne, tu vois, cet amour-là, en fait, je me vidais, en fait. Et quand bah, je me suis retrouvée face à moi-même, je me suis rendu compte que, en fait, je devais me la donner à moi, d'abord, Exactement. que je devais être remplie, bah, du coup, de l'amour de Dieu pour donner, m'aimer, parce que la religion, même dans la religion, il le dit, pour aimer les autres, il faut t'aimer toi-même. Et si tu Ouais. t'aimes pas toi-même, tu vas aimer comment l'autre? Tu Ouais, vas te ouais, vider. c'est exact, mais c'est exactement ça, et c'est pour ça qu'aussi on faisait ce podcast, parce que justement moi qui est non croyant entre guillemets, c'est vrai que c'est des choses que tu retrouves beaucoup dans certains principes du développement personnel. S'aimer soi-même avant de pouvoir recevoir ou donner de l'amour, parce que tu peux pas donner de l'amour ou recevoir de l'amour correctement sans t'aimer toi-même. Tu vas forcément faire du mal à la personne en face. Ça va être maladroit et puis même toi, ça va te faire du mal. Et tu vas penser faire la bonne chose, parce qu'en fait, l'amour, c'est un peu quelque chose de naïf, mais en vrai de vrai, c'est très réfléchi en vrai. L'amour, c'est quelque chose qui se réfléchit aussi. On a l'impression que c'est quelque chose, ça tombe dessus, c'est irrationnel. En vrai, c'est pas si irrationnel que ça. Parce un amour, ça s'entretient, mais ça s'entretient pas non plus dans les paillettes. J'aime bien ce que tu dis parce que souvent, on oublie que l'amour, ok, au début et tout, ça peut peut-être être avec des sentiments, tout ça, mais c'est réfléchi aussi dans le sens où euh, c'est des sacrifices quotidiens. Je choisis de t'aimer. Je choisis de faire ça, 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 mettre en œuvre et mettre en place ça, ça, ça pour t'aimer. Et ça me fait penser, tu vois, à Dieu, du coup, qui dans son amour a donné son Fils unique à la croix. Bah, ça a été du coup un sacrifice euh, pour un sacrifice que Jésus a fait pour nous dans son amour du coup. Et en fait, nous, on doit faire la même chose vraiment pour aimer Dieu. C'est vraiment tous les jours, en fait, on doit choisir non pas de l'aimer avec des sentiments parce que ça veut dire que demain, il va faire quelque chose qui nous plaît pas, on va plus l'aimer. Non. Il faut vraiment que chaque jour, on mette des choses en place, en œuvre, et pour l'aimer. Et c'est des sacrifices. Après, le mot sacrifice, il est fort quand même. Mais ça, tu vois, ça vaut aussi dans nos relations, du coup, avec les autres. En communauté, en famille, amoureuse, amicale. C'est vraiment la même chose. Et tu vois, tu as utilisé le terme paillettes. Effectivement, ok, c'est beau et tout, il y a des paillettes, tout ça. Des fois, ça se fait sans réfléchir, mais des fois, il faut prendre la décision de faire ça, de continuer de le faire. Et ça, c'est une belle preuve d'amour, je trouve. Lui, il nous aime avec nos défauts. Et ça nous peut nous encourager du coup à aimer aussi les autres de cette manière. En fait, ouais, voilà, c'est ça, c'est si tu te bases sur des paillettes, ça va pas durer. En fait, au moment où tu auras plus de paillettes, tu voudras aller voir ailleurs. Ça, je pense que après voilà, en fait, c'est là où l'expérience fait beaucoup de choses, c'est que quand t'as de l'expérience, ça peut être en amour, mais aussi en gestion de tes émotions. Tu peux en fait, entre guillemets, genre provoquer des circonstances atténuantes, tu vois. Genre tu peux vraiment atténuer la souffrance que vous allez vous faire, parce que dans toute relation ou toute chose, on va se faire du mal inévitablement, que ça soit relation amicale, relation amoureuse, parce qu'on est des êtres humains. En tant qu'être humain, on fait toujours des erreurs. Il nous a fait imparfait pour qu'on le devienne, entre guillemets, mais on le sera jamais. Toujours pour devenir meilleur. Et en fait, bah justement, quand on en parlait justement hors antenne, comme on dit, justement, on disait que Dieu, il te met il te dit, fais attention. Là, tu es en train de machin. Là, tu es en train de faire quelque chose qui va te mener à quelque chose de mal. Et en fait, sans avoir vécu quelque chose, sans avoir l'expérience de ça, tu peux pas forcément, genre, te dire, ok, là, je sais que je vais dans une mauvaise direction. Et c'est là où l'expérience, elle fait beaucoup de la... Ah mais totalement, mais d'où la difficulté de la marche chrétienne, c'est en fait faire confiance à Dieu quand tu ne sais pas ce qui va arriver. Et en fait, tu sais, en tant qu'humain, on a envie d'en faire qu'à notre tête, malheureusement. Et ça, c'est un signe de manque de confiance en Dieu, justement. Et très très souvent, bah, on se casse la figure. Ça arrive souvent en tant qu'humain. On entend cette petite voix dans notre cœur, mais on va le faire quand même. Et après, c'est quand on se casse la figure que bah, Dieu, du coup, c'est pas lui qui met... ce désert, on va dire, mais il permet que ça arrive justement pour que tu puisses
tu sais, aller de l'avant, c'est soit tu vas de l'avant, tu apprends tes erreurs, tu apprends ta leçon, soit tu restes dans ce désert et ça peut durer très longtemps. Comme les Israélites qui traînaient dans le désert, là, ça a duré 40 ans, ça aurait pu durer 12 jours. C'est ça, en fait, tout va dépendre de ton expérience. Peu importe ce que tu vis, tu décides ou pas d'être ignorant. Toi, t'as les clés en main. Après, voilà, on peut traduire ça par plein de choses. T'auras toujours les clés en main. Donc, c'est pour ça qu'on a le libre arbitre. Dieu, il nous a donné le libre arbitre et c'est pas pour rien, ça, c'est de l'amour en plus. Parce qu'après, c'est ta vie. T'es né seul, tu meurs seul, ils disent souvent ça, les gens. Mais c'est vrai, quoi. Enfin, au bout d'un moment, il faut que tu prennes les bonnes décisions pour ta vie et ça aura des conséquences en fonction de tes décisions. C'est pour ça de toujours remettre ses décisions, ses choix à l'Éternel. Je trouve que c'est trop important parce que une décision peut changer, en fait, ça change carrément le cours de ta vie. Donc, vaut mieux pas se planter et vraiment tout remettre à Dieu. Et surtout, du coup, lui faire confiance. Et si on va à la racine, quand on commence du coup à faire ce travail sur soi-même, toi, qu'est-ce que tu as réalisé quand tu as décidé du coup de prendre cette décision? Ok, je vais faire un travail sur moi-même. Est-ce que tu es allé en profondeur? Pourquoi j'étais comme ça? Qu'est-ce que tu t'es rendu compte de quoi en fait au fond de toi? Parce que je sais qu'on a des points communs. Toi, tu as perdu ton père très jeune. Enfin non, il est encore vivant. Il est encore vivant, mais voilà, il est... mais voilà. Vous n'avez pas de relation? C'est ça, exactement. C'est quelque chose que... Aujourd'hui, on sous-estime beaucoup, en fait, la perte ou l'abandon. On sous-estime vraiment beaucoup, surtout à l'enfance. En fait, c'est un peu paradoxal parce qu'on a conscience que c'est quelque chose qui fait mal, mais on le laisse un peu sur le côté, tu vois. On se dit, ok, on va pas regarder, dans tous les cas. Moi, ça a été un truc que j'ai fait longtemps. C'est, mon père, voilà. Et s'il me cala pas, c'est pas grave. Sauf qu'en fait, pas du tout. Et en fait, inévitablement, ça va t'impacter de ouf dans ta manière de gérer tes émotions. Moi, j'ai eu une enfance qui était assez compliquée vis-à-vis de mon père. Il a été très, très violent, très, 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 très dur et sans amour, en fait. Et c'est ça le plus important, je pense. Et qui m'a manqué le plus, c'est l'amour, c'est ça. En fait, j'étais aussi dans une famille où, pareil, je vais pas m'étaler, mais ma mère, c'est toujours quelqu'un qui est assez fermé sur ce qu'elle ressent, tu vois. Donc, du coup, c'est pas facile. Et du coup, ouais, ça fait des situations où, en fait, sans t'en rendre compte, inévitablement, quand tu grandis, tu ne sais pas aimer, en fait. Tu ne sais pas gérer tes émotions, tu ne sais pas faire, en fait. Et quand tu t'en rends compte, en fait, souvent, c'est trop tard. C'est-à-dire que le mal est déjà fait. Tu vis avec ça. C'est ça, en fait. Pour toi, c'était la normalité, du coup, parce que c'est ta première vie, c'est le premier foyer où t'étais, c'est ta normalité. Et tu reproduis ça avec les personnes avec qui tu construis des relations, amicales ou amoureuses, peu importe. Même ta famille, et du coup tu te rends compte, comme tu dis, quand c'est trop tard, quand tu perds, c'est là ça te fait un choc. Je dis merde. En fait, c'est quand tu perds une personne importante que ton esprit, en fait, entre guillemets, il s'éveille. Je sais pas comment te dire, mais j'ai déjà perdu des personnes importantes dans ma vie, mais quand c'est un choc si brutal, c'est vrai qu'en fait ça fait écho en plus à un peu tout ce que t'as vécu, etc. Et c'est à ce moment-là, en fait, où tu dis il y a un truc qui va pas. Et comme je t'ai dit, en fait, au début, t'es dans la colère, t'es dans le déni. Non, machin, je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Nanana. Et puis après, le temps passe, et puis après, ça a ton intelligence à toi. Mais tu te poses et tu te dis, ok, mais en vrai, pourquoi réellement, en vrai, sans rigoler, pourquoi? Et là, tu fais un peu le récap. C'est ça, tu fais un travail de fond, tu regardes un peu le passé, et puis après, tu te rends compte que, en fait, t'as des traumas par rapport à quand t'étais gamin, par rapport à peut-être aussi tes anciennes relations, par rapport à ta façon de faire. Moi, tu vois, dans mes relations, on m'a souvent reproché, d'être pas expressif. Mais pour moi, tu vois, être expressif, c'était m'exposer, c'était être faible, alors que pas du tout. Et sauf qu'à la longue, une personne qui est pas expressive, c'est pas forcément quelqu'un avec qui t'as envie de rester. Alors que de base, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'amour, tu vois, qui est très, très, très romancé dans la vision de l'amour, entre guillemets. Et en fait, quand j'ai vu ça, en fait, je me suis dit, mais en fait, je me voilais la face. En fait, je me suis créé un personnage. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Je me suis mis une carapace, j'ai mis un voile sur moi-même, alors qu'en fait, il y a pas de raison, en fait, sans raison. C'est ça, en fait, tu perds ton identité. Et en fait, ça, je me suis rendu compte que c'était vraiment lié à mon enfance, à ma façon de comment gérer mes émotions, c'est-à-dire pas pleurer, ne pas s'exprimer, être catégorique par exemple sur le mariage, catégorique sur ta façon de gérer ta vie, parce que en fait c'était comme ça. Alors que en fait toi dans ton cœur t'as envie de dire des choses, mais si tu le dis, en fait t'as tout ça qui revient. Est-ce que c'est une forme de protection ou ouais. C'est clairement une forme de
c'est même pas un débat, genre c'est une Parce que protection. même dans la société, les hommes, enfin tu sais, quand t'entends, ils disent ouais, faut que tu sois dur, faut pas que tu t'exprimes sinon sur tes sentiments, sinon ça fait faible. Limite, vous avez pas le droit de pleurer, genre, enfin c'est très mal vu. Et pourtant, on est tous humains. Et en plus, je ferai un épisode sur l'identité prochainement. Et c'est vrai que dans ces moments-là, Dieu il permet justement que tu fasses ce travail sur toi-même pour retrouver en fait qui tu es vraiment. Parce que lui, Dieu il sait, il te connaît mieux que toi-même. Il te connaît mieux que ta maman, il te connaît mieux que quiconque. Et il va permettre dans ces moments-là, du coup, que tu apprennes en fait qui tu es vraiment. Moi, personnellement, ça me l'avait fait aussi. J'ai perdu mon père très jeune et j'étais vraiment la fille à papa. Ouais. Et ma mère, elle était très... elle avait... vu qu'elle a grandi dans un foyer aussi où ils ont du mal à changer niveau sentiment et être amour, tu sais, montrer des gestes physiques et tout. Elle a pas du tout connu ça. Du coup, elle l'a retransmis avec nous, moi et ma sœur. Et du coup, on en a un peu souffert de ça. Surtout que mon père, c'était l'opposé, lui. Et quand je l'ai perdu, du coup, j'ai fait comme si il s'était rien passé. Et c'est l'année dernière que j'ai fait mon deuil suite à la perte que j'ai eue. Et je pense que Dieu a fait en sorte que en me retrouvant avec moi-même, en redécouvrant du coup qui j'étais, de me dire, tiens, regarde, il faut que je te comble par rapport à ça. Moi, du coup, j'estime que cette perte, si je ne suis pas comblée par Dieu, je vais la combler avec n'importe qui et je vais faire souffrir ces personnes en fait, parce que je vais demander des choses que Dieu seul peut m'apporter. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu vois, je peux même le combler avec d'autres choses. Tu sais, être en soirée et tout. En fait, à partir du moment où tu te connais pas, tu vas combler ce vide avec tout et n'importe comment, en fait. Et je sais pas si t'as fait attention, mais du coup, pendant ces moments où je faisais vraiment avec Dieu, du coup, un travail d'introspection, des fois, il me mettait comme des flashbacks de moi, comment j'étais en communauté, dans mes relations amicales ou amoureuses. Ça me rappelait beaucoup du coup comment moi on m'avait éduquée et j'arrêtais pas de dire, même je disais à mon grand frère, ouais, je serai jamais comme ça, c'est pas vrai, je serai pas comme ça, je serai pas comme ça. Et lui il me disait, si, tu vas voir, tu vas l'être. Et au final, j'ai un peu reproduit en fait ces traits qui n'ont rien à faire en fait dans une relation amicale ou amoureuse, et c'était très mauvais du coup, et je m'en suis rendu compte après par la grâce de Dieu, et il a fait ce travail du coup pour m'aider à corriger ça. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je le travaille parce que c'est des choses qui sont restées gravées tellement longtemps. En fait, c'est toute ton éducation, en fait, jusqu'à ce que tu partes de chez toi. Donc, il y a des choses encore que tu travailles parce que c'est... Je dis pas que toute mon éducation a été mauvaise, mais il y a des choses qui ont vraiment fait des blessures en moi. Je sais pas si toi, ça t'a fait pareil. C'est vrai que dans une relation, en fait, les traits que j'ai le plus pris, c'est surtout le fait de ne pas exprimer ce que moi je ressentais. Moi, mon père, il exprimait rien du tout. Genre, il était fermé sur tout. Ma mère, pareil. Moi, j'ai jamais vu mes parents s'embrasser, tu vois. Je les ai jamais vus se faire de câlins. Donc forcément, tu vois, par mimétisme, tu fais la même chose. Après, je dis pas que ça justifie tout, parce que t'as toujours des circonstances atténuantes, aggravantes, atténuantes, ouais, je sais plus. Mais t'as toujours, en fait, ce truc dans la tête qui dit, en fait, c'est comme ça, parce que c'était comme ça dans ton enfance, donc c'est forcément bien. Alors qu'en fait, pas du tout. Et je pense que de toute façon, avant de se mettre dans une relation, il faut déjà... il faut apprendre à savoir qui on est, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, si tu sais pas qui t'es, tu vas forcément en fait faire un parallèle avec ton passé, faire un parallèle avec les autres. En fait, t'es très vulnérable au changement du coup, parce que du coup, tu vas vouloir faire la même chose que tes potes, faire la même chose que ta famille, alors que c'est pas toi. Ouais, non. Tu vois, c'est pas toi. Et la personne en face, elle t'a aimé pour la personne que t'es, pas pour la personne que t'es en train de, entre guillemets, mimer, mais... Et en plus... une fois, imagine tu rentres dans une relation sans connaître ton identité. Imagine maintenant tu rentres dans ton identité de qui tu es vraiment. Ça se trouve la personne elle va pas aimer non plus. Hein. Et ouais, c'est pour ça que... C'est pour ça que c'est dangereux en fait. Pour ça que c'est dangereux. Voilà, après moi j'ai pas de regrets parce que comme je t'ai dit, c'est des choses qui m'ont apporté et qui m'ont fait comprendre, et je pense que dans le futur ça me servira, peu importe les situations, et dans tous les cas la vie c'est vraiment t'apprends tous les jours, t'apprends toujours. Mais après voilà, c'est soit t'as l'intelligence de dire là il y a un truc qui va pas chez moi, je vais travailler dessus et je vais devenir une meilleure personne, soit tu dis je mets tout sous le tapis et t'avances pas et tu referas, c'est ça, et puis tu referas les mêmes erreurs. Exactement. Parce que nous, forcément, comme tu disais, on reprend ce qu'on a vu de nos parents, mais il faut pas non plus mettre la faute sur ses parents, parce que eux, c'était la première fois qu'ils étaient parents. Eux aussi, enfin voilà, ça se trouve, ils ont pas fait ce travail sur eux-mêmes, et ça se trouve, ils ont même pas remarqué qu'ils donnaient pas d'amour, parce qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient en vrai. Mais ça, c'est un principe même, c'est un principe bien connu justement du développement personnel, c'est que
les enfants, ils vont toujours vouloir faire mieux que les parents. Mais les parents, ils vont toujours faire du mieux qu'ils peuvent. Et un parent qui est pas forcément parfait dans sa relation, inévitablement, ses enfants, ça va être compliqué. Alors, il y a des exceptions, bien évidemment, mais genre, la plupart du temps, ça va être compliqué parce que il va pas avoir de repères, tu vois. Une famille qui s'aime avec des parents stables, etc., l'enfant, il aura une intelligence émotionnelle qui est beaucoup plus développée. Moi, je pense que s'instruire, c'est important dans ces moments-là. Il y a un verset sur ça, le cœur de l'homme, il est corrompu. Donc, il faut vraiment se baser, en tout cas, de mon avis, sur la parole de Dieu pour avoir une certaine ligne directive. Et après, je pense, du coup, veiller quotidiennement sur nos cœurs, sur la santé de la famille. Et du coup, tous les jours, c'est questionner est-ce que j'ai bien fait et voir avec Dieu. Parce que je pars du principe que si tu agis tout seul, si on se base sur le verset que j'ai juste cité avant, ça risque de mener à la catastrophe, même si on pense bien faire, parce que je pense que vraiment au fond de nous tous, on a cette volonté de vouloir bien faire. Mais malheureusement, souvent, on est maladroit. Bon, après, j'ai pas d'enfant, je ne sais pas ce que c'est du coup sur le terrain, mais je pense que vraiment se baser avec Dieu, se remettre en question, en tout cas, c'est ce qu'ils disent dans la Bible, veiller quotidiennement sur son cœur. Je pense que déjà ça peut vraiment aider. Mais en plus, tu sais, quand tu me disais tes phrases au téléphone là de développement personnel toutes faites, j'arrêtais pas de coller et de me dire, enfin, et de te dire justement, mais attends, mais ça, c'est des phrases, ça vient de la Bible, hein. Carrément. Mais je pense que c'est important. Tu fais ce travail sur toi-même, de s'informer en lisant. Et je crois que c'est ce que t'as fait. Carrément. T'as beaucoup lu. Carrément. C'est grave bien. Je lisais pas du tout avant et genre je me suis mis à lire, à me renseigner sur tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est bien-être de soi, affronter son passé. Ah, mais moi je conseille à toute personne qui le veut bien déjà parce que je pense qu'il faut le vouloir, de lire des livres et de surtout s'informer en fait sur ses sentiments. Il faut pas avoir honte, genre. Pour moi c'était être faible et je voyais je voyais la vie un peu de façon très binaire, tu vois, de très âpre, très neutre, tu vois, parce que je me disais, voilà, si tu commences à avoir des sentiments, si tu commences à avoir à te poser des questions, t'avanceras pas. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Genre, quand tu commences à, entre guillemets, affronter ce que tu ressens, tu vois la vie différemment. Tu vois la vie différemment. Genre, moi, avant, j'avais vraiment l'objectif de, voilà, faire plein de sous. Et dans ma tête, c'était, voilà, genre, si j'ai plein de sous, je serais heureux. Mais en vrai, pas du tout. En vrai, pas du tout. Et quand tu creuses, tu te rends compte qu'il y a des choses que t'as envie d'avoir parce que t'as jamais eu, genre une famille stable, genre un endroit stable, genre te bâtir des souvenirs de famille vraiment forts. Et aujourd'hui, ça a pris le dessus sur toutes mes ambitions d'avant. Alors bien évidemment, j'ai envie de réussir professionnellement. Ça, j'ai envie, bien évidemment, comme toujours, et c'est super important. Et c'est en vrai, c'est indissociable. Mais moi aujourd'hui, je mets vraiment toutes ces ambitions-là de famille, toutes ces ambitions-là d'amis, de bien-être, juste d'être heureux avant le fait d'avoir plein de machins et tout. Parce que c'est pas ça qui fait le bonheur en vrai. Tout ce qui est le matériel, tout ça, c'est dangereux, je trouve, de mettre sa stabilité dedans. Il en faut. J'ai pas dit que c'était pas bien parce qu'aujourd'hui, avoir une situation stable, une famille, du matériel, franchement, ça serait mentir que de dire ouais, c'est inutile et tout, faut pas mettre son bonheur là-dedans, tout ça, tout ça, tout ça. Il faut pas en fait, il faut juste pas faire de ça un dieu. Exactement. Mais c'est un péché dans la religion déjà, l'avarice, hein. Même en général, mais l'argent... tu le vois bien en fait. Ah bah bien sûr, mais aujourd'hui je le les vois. gens des millionnaires, milliardaires qui se suicident. Il y en a, ils essayent d'être heureux, mais il y a un truc qui manque en fait. Et franchement, je pense que c'est l'amour de Dieu en partie. Enfin, totalement même. Quand tu focalises le fait d'être heureux sur le fait d'avoir un maximum d'argent, un truc, tu sais, qui est instable et ça vaut pour tellement d'autres choses instables en fait, au final, tu trouveras jamais ton compte et t'auras cette chose, mais tu seras pas heureux, il manquera quelque chose. Moi, quand je parle d'instabilité, dans mon cas, c'est tout ce qui peut mourir en fait, tout ce qui n'est pas éternel. Et la seule chose qui est éternelle, c'est celui qui m'a créé. Donc c'est pour ça que je base ma confiance et mon bonheur dessus. Parce que je peux pas totalement dépendre de choses qui sont si vaines. Parce que même la vie, elle est vaine. Non mais puis, en vrai, t'as juste à regarder l'herbe sous leurs pieds. C'est-à-dire que même les millionnaires, les milliardaires,
C'est pas pour autant qu'ils sont tous tout seuls. La plupart du temps, ils chérissent leur famille autant que leur argent, voire plus, et c'est normal, alors qu'ils ont tout ce qu'il faut. Mais c'est pas ce qu'il leur faut pour être heureux. Rien que là, ce que tu dis, le fait d'être heureux avec ce qu'on a, tu sais, ne pas aller chercher plus et tout, c'est tellement des choses qui sont, que tu apprends aussi dans la Bible. Vraiment être reconnaissant pour même la plus petite chose que tu as, parce que c'est ça qui te tient, c'est une richesse. De toute façon, la Bible, c'est un peu ce que tu disais, c'est une encyclopédie de la vie, hein, finalement. Vraiment. C'est un peu un guide de la vie. Un manuel. Bien sûr, et puis le texte, il a tellement d'ancienneté que ça lui donne aussi encore plus de légitimité, dans le sens où tu peux pas être plus objectif qu'un texte qui a autant d'ancienneté. C'est ça que je respecte beaucoup. Après, moi je pense qu'on a chacun notre traduction de la chose. Je pense qu'on dit à peu près tous la même chose. On l'articule après différemment. Mais moi je pense que voilà, au global, en général, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que voilà, genre, il faut trouver son bonheur, mais des fois, le bonheur, il est assez simple. Genre, t'as pas besoin d'aller chercher je sais pas où, t'as pas besoin de te compliquer la vie à faire ça. Des fois, le bonheur, il est aussi simple. Et après, ton bonheur, il s'entretient. S'entretient comme une relation, ça s'entretient, comme ton bonheur personnel, il s'entretient. Tu t'entretiens toi-même pour être bien dans ton corps. Donc après, c'est tout un mécanisme qui fait qu'après, tu deviens une meilleure personne, simplement. Comme je disais au début, toi, t'as pas forcément de relation avec Dieu. Non. Du coup, je voulais voir, ma question c'était comment tu vois les choses. Alors moi, c'est plus... alors je dirais pas en vrai, j'ai dit non, mais je dirais pas que j'ai pas de relation avec Dieu, mais je dirais que j'ai pas de relation avec... alors les religions en général, parce que déjà c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment intéressé, peut-être que ça m'intéressera un jour. Par contre, dans la parole qu'apportent certaines religions, voire toutes, parce que je trouve que toutes les religions en vrai apportent en général des paroles d'amour, et je pense que c'est le plus important dans la vie, c'est vraiment l'amour. Il y a une chose que tu retrouves de partout dans ta vie, c'est l'amour. C'est-à-dire l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour d'un bien. Moi je trouve que c'est le sentiment le plus pur. C'est le sentiment primaire d'un homme. Chaque être vivant, même, je te dirais, éprouve de l'amour pour son enfant, pour sa nourriture, pour son toit. Tu vois, tes chats, eux, ils sont amoureux d'où ils habitent, c'est normal. Et en fait, après, c'est ta manière de chérir la chose. Mais ouais, moi, j'ai une relation assez spéciale dans le sens où je pense qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, mais je saurais encore te dire. C'est super important ce que tu as dit sur l'amour, parce que dans la Bible, tu sais, il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Ouais. Et dans l'Ancien Testament, Dieu, il a mis en place plusieurs lois pour mettre de l'ordre, en fait. Et quand tu arrives dans le Nouveau Testament, en fait, tout le long de l'Ancien, ils n'arrivent pas à suivre ces lois. Du coup, c'est vraiment le chaos. Et l'un des commandements les plus importants dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme et de toute ta force. En gros, quand Jésus il est arrivé du coup sur la terre, il a repris tout le monde parce que du coup, il y avait des experts de la loi qui se sont créés en fait avec le temps. Genre, ouais, la religion c'est comme ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Tu vois, quand en gros, ils ont vu, quand Jésus et tout, il est arrivé, lui il a dit, vous avez rien compris, le plus important c'est l'amour. De l'amour en fait, t'arriveras à respecter du coup tous les commandements. De l'amour, à l'amour du coup que tu reçois de Dieu, tu arriveras à aimer ton prochain, à t'aimer toi-même. En fait, Jésus est vraiment là pour faire comprendre aux gens que tout se passe dans le cœur, tout se passe dans le cœur en fait. Et que sans ça, si tu restes focalisé que sur les « ouais, ne pas faire ci, ne pas faire ça », mais en fait, tu passes à côté du message le plus important qui est l'amour. Genre vraiment dans... Et il y a ce C'est verset, fou, hein. et vraiment, en fait, il dit de l'amour, en fait, découlent toutes les lois. Si t'as pas l'amour en toi, tu peux pas respecter ces lois. Et vraiment, l'amour, ça va faire en sorte qu'il y ait de l'ordre, qu'il y ait du coup la paix. Ouais. Et moi, au début, j'aime pas dire ce mot religion. Parce que la religion, j'ai l'impression que ça sépare. Là, on parle vraiment de relation avec ton créateur, ton père. Comme tu as dit, je trouve que justement, avoir plusieurs religions, ça sépare de la parole numéro 1 de Dieu que tu as dit. C'est ça que je trouve le plus regrettable en vrai, moi. Moi, ça me dépasse un peu parce que je trouve que c'est trop dans des cases. On peut pas... Pour moi, la parole de Dieu, on peut pas la mettre dans une case parce qu'elle est... Si on part du principe qu'elle est divine, elle doit s'appliquer à tout le monde et il faut que tu l'appliques au maximum. Franchement, le plus important, en fait, c'est vraiment la simplicité, être amour. En gros, aimer ton prochain, mais t'aimer toi-même. Genre, ne pas te vider pour l'autre. Mais voilà, avoir une certaine balance, un certain équilibre. Et en tout cas, moi, c'est ce qui me tient
aujourd'hui, c'est ma relation avec Dieu. Et je le vois vraiment comme, en gros, dans ces moments où voilà, je me suis retrouvée moi-même, c'était vraiment mon appui et mon soutien. Ah, c'est bien, en vrai. Moi, je trouve ça super bien. Ah, mais ça m'a trop aidé. Et puis même, tu sais, ça m'a donné vraiment beaucoup d'intelligence émotionnelle. Ouais, de ouf. Ouais, carrément. Chose qui manquait, que je pensais que j'avais, mais au final, non, vraiment pas. Quand tu dis les choses et qu'il n'y a pas de profondeur et tout, que tu sais pas ce que tu dis, que tu suis juste parce que les autres, oui, aiment Dieu, bah c'est pas pareil que quand toi quand tu construis vraiment ta relation avec Dieu, c'est vraiment différent. Et de toute façon, après, aujourd'hui, tu sais, bah nous, en tant qu'hommes, on est très maladroits et du coup, bah des fois, la parole de Dieu, on la malmène un peu. Tu sais, on pense faire bien, mais on fait pas forcément les choses bien parce que des fois, on fait fuir les gens avec la Bible. Ou tu sais, des fois, il y en a, ils vont se sentir trop sales pour aller à l'église ou même pour parler de Dieu et tout, pensant qu'il faut être parfait alors que c'est faux. L'amour de Dieu pour nous, on peut croire souvent que c'est des règles, c'est des choses strictes et tout, mais c'est vraiment pour mettre de l'ordre et éviter le chaos et pour que vraiment il y ait vraiment la paix en fait. Il veut que notre bien. Ok. Ah, c'est intéressant. Hein. On oublie trop souvent la première parole de Dieu, qui est l'amour, etc. Si on avait juste de la considération déjà pour cette parole première, on aurait, je pense, beaucoup de moins de problèmes dans le monde. Que là, on parle de nos relations à nous, mais je pense que ça s'applique aussi vraiment à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ah, et je pense que dans tous les cas, nous, les êtres humains, ils apprennent jamais de leurs erreurs parce que tu le vois dans l'histoire des civilisations, les erreurs, elles sont très souvent les mêmes et elles se répètent toujours. Et on s'éloigne toujours de la parole de Dieu qui est aimez-vous d'abord les uns les autres. Déjà, aimez-vous. Aimez-vous, apprenez à aimer. Aimez-vous vous-même, tu vois. Avec, même si vous n'avez pas grand-chose, apprenez-vous à vous aimer. Et puis après, vous verrez que si vous vous aimez déjà tous vous-même, eh ben vous aurez beaucoup plus de facilité à aimer les autres. Tellement. Moi, c'est un truc qui, personnellement, dans mes relations, j'ai trop oublié. Je pensais beaucoup trop que l'amour, c'était quelque chose que je devais recevoir. Et en vrai de vrai, je sais pas si tu connais l'agapé. C'est en gros, c'est l'amour sans considération. L'amour qui vient de Dieu, en fait. Bah voilà, tu vois. Bah, c'est compliqué à atteindre ça. C'est super compliqué d'atteindre l'agapé. Ah, totalement. Je pense que on le recherche tous, entre guillemets. Moi, je pense que le meilleur exemple d'agapé que tu peux voir dans la vie, c'est l'amour que tu donnes à un enfant. L'amour inconditionnel que tu as pour un enfant. C'est-à-dire que l'enfant, tu peux ne que l'aimer. Ton enfant, après, ça va dépendre des gens, mais en général, quand tu as un enfant, tu l'aimes de tout ton cœur. Et pourtant, lui, il va rien t'apporter. Mais tu l'aimes tellement. Et même les personnes les plus mauvaises de ce monde, elles ont un amour inconditionnel pour leurs enfants. Ce que tu as dit, il y a un verset exactement similaire. En gros, il dit, même le plus mauvais d'entre vous, quand votre enfant demande quelque chose, vous lui donnez pas un serpent ou un caillou. Même vous qui êtes mauvais, vous lui donnez en fait ce qu'il lui faut. Jésus, en plus, il lâchait des punchlines, quoi. Ah, mais ouais. Si tu savais. Et il dit quoi? Il dit, à combien plus forte raison votre Père qui est aux cieux vous donnera ce qui est bon. Ah, okay. En fait, dans son amour, en gros, c'est ma pote, elle avait dit ça et dans Légende personnelle, l'épisode 2, elle a dit ouais, peut-être tu demandes une Ferrari, mais il va pas te donner une Ferrari à 8 ans, tu vois ce que je veux dire? Genre, il va attendre que t'aies le permis, c'est une image, oui. Hein. J'ai commencé pas à demander des Ferrari, c'est juste une image. On sait pas, hein. Genre, on sait pas, hein. C'est un coup, il est dans un beau jour, il te lâche un petit billet. Ah, on sait pas, hein. Mais en gros, voilà, genre, il va... Chaque chose en son temps, c'est vraiment un Dieu d'ordre, mais c'est un bon père. Il va te donner ça quand tu seras capable de le faire. C'est comme, bah, toi, et j'y crois de tout mon cœur, il va te donner On espère aussi, ce que tu attends, mais quand tu seras capable de pouvoir le maîtriser. Parce que si tu as une bénédiction trop tôt, tu vas tout gâcher de tes mains, en fait. Alors, s'il te le donne après que tu aies fait ce travail, tu vas pas gérer les choses de la même manière du coup, que tu auras, tu vois. C'est ça. C'est pour ça, des fois, on se dit oui, moi, depuis, j'attends des trucs et tout. Mais en fait, Dieu, il donne au bon moment quand t'es prêt. Et surtout si c'est fait pour toi, quoi. Et c'est pour ça qu'on faisait le parallèle justement avec l'intelligence émotionnelle, le développement personnel, la compréhension de ses émotions, de déjà apprendre à se remettre en question, peu importe la situation, et à gérer les situations de façon émotionnelle, et non pas rationnelle. Il faut un juste milieu. Tu peux pas être tout le temps dans le rationnel, moi je l'ai été, et ça marche pas, donc je vous le dis. Ah oui. Si ce que vous recherchez, c'est le bonheur, vous verrez que ça marche pas de ouf. Donc il faut un petit peu des deux, et c'est ça qui est dur, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont fortes en intelligence émotionnelle, mais pas de panique parce qu'en vrai c'est quelque chose qui s'apprend.
Justement, on en parlait. Pour moi, il y a deux formes d'intelligence. Et je fais le parallèle avec mon père, parce que mon père, tu vois, c'était quelqu'un qui était très intelligent. Moi, je parle comme s'il était mort. Il est intelligent. Mais c'est quelqu'un qui est très intelligent. Mais par contre, en intelligence émotionnelle, il est zéro. Tu vois, en fait, c'est une dinguerie comme quoi on pense des fois tout savoir, mais à ce niveau-là, l'intelligence émotionnelle, on peut tout perdre. Ah ben Si bien on sûr. n'a pas ça. Mais c'est quelque chose, en fait, qui est un peu... on peut pas vraiment savoir et, entre guillemets, être fort là-dedans si on ne l'a pas vécu. Genre, moi, j'aurais jamais pu me rendre compte de toutes ces choses si j'avais pas vécu ça. Voilà. Ouais. Même s'il y a des gens autour de toi qui te le disent et tout, C'est ça. l'homme, dans sa nature, Ouais. faut qu'il vive les choses. Exactement. Et même, j'ai envie de te dire, des fois, tu peux avoir des entourages qui vont pas forcément être bénéfiques sur ta personne. Moi, j'ai eu la chance quand même d'avoir des personnes qui étaient assez intelligentes à ce niveau-là et qui étaient quand même assez ouvertes à la discussion, etc. Mais des fois, tu peux avoir des personnes autour de toi qui sont dans le même cas que toi. Donc ça, c'est le pire. Ou qui renient absolument tout. Plonger ensemble, en Bien fait. sûr. C'est dingue. Bien sûr, moi, j'ai vu des situations comme ça. Maintenant, avec du recul, je me rends compte même que certaines personnes que j'ai pu connaître dans leur entourage, si elles étaient comme ça, c'est aussi parce que l'entourage était comme ça. Et ça, avec du recul, tu te rends compte et tu te dis, ça peut que faire du pas bon. Bah, de toute façon, quand tu connais pas ton identité, forcément, t'es influencé. Mais Tu bien disais sûr. au début, en plus. Ouais, bah oui, bien Tu sûr. vas vouloir faire pareil que certaines personnes et tu te rends même pas compte si c'est une bonne influence ou pas parce que toi, tu te reconnais même pas, en fait. Du coup, tu suis et au final, après, tu te noies. Si jamais c'est une mauvaise influence, bien sûr. D'une certaine manière, tu te mens à toi-même. Parce que t'as l'impression que voilà, le temps fera les choses, que avec surtout nous, tu vois, on est assez jeunes, on se dit voilà, le temps va faire les choses. Mais en fait, si t'attaques pas le problème, ça changera jamais. Et puis des fois, c'est plus facile qu'on le pense. Hein. Tu sais, moi j'ai eu une prise de conscience assez rapide et en vrai quand t'as pris conscience, bah en fait tu relativises beaucoup de choses. Tu acceptes que t'as été cette personne et c'est quand t'as accepté que tu te transcendes entre guillemets. C'est quand tu as accepté que voilà, t'as fait des erreurs, t'as pas forcément géré la chose de la meilleure des façons, mais tu l'as fait à ce moment-là parce qu'en fait il fallait que tu passes par là pour te rendre compte. Et des fois il y a des personnes que tu rencontres pas au bon moment. Il y a des gens que tu rencontres pas au bon moment, il y a des gens qui viennent et qui changent ta vie. T'as même des gens qui le vivent toute leur vie. Hein. Ouais, ça fait cercle vicieux, en fait. Mais carrément. Ils se rendent compte tard et des fois trop tard. Après, je pense tant que t'es vivant, c'est jamais trop tard. Il y a un verset qui dit il faut jamais réveiller l'amour avant l'heure. En fait, quand tu te connais pas, tu vas forcer un peu les relations parce que t'en as besoin. Tu sais, on est tellement des êtres véhiculés par l'amour. Tous, c'est pas possible qu'il y en ait un qui n'est pas véhiculé par l'amour, même si on est maladroit. Dans l'enfance, quand t'as eu des manques, bah quand tu grandis, pour combler ces manques, du coup, tu utilises les relations, mais des fois, tu forces un peu. Du coup, quand t'es dans une relation qui est même mauvaise pour toi, tu vas y rester. Tu vas accepter ça parce que justement... t'en as besoin et tu penses que si t'as plus ça, bah ta vie elle est finie alors que c'est faux. C'est pour ça, accepter et faire ce travail sur soi, c'est très important pour les prochaines relations qui te permettront justement de toi aller mieux. Parce que les relations, c'est toi qui les choisis. Au bout d'un moment, les relations, faut pas que t'en sois victime, mais faut que ça soit ton choix. Même que ce soit les relations familiales, des fois tu peux choisir de t'éloigner si vraiment c'est avec le temps ça ne s'est pas arrangé. Abraham et Lot dans la Bible, bah, c'est ce qui s'est passé. De même avec Jacob et Ésaü. Il y a plusieurs cas comme ça similaires dans la Bible. Et c'est pour ça, comme tu disais, il y a des gens, toute leur vie, ils vont tomber sur des relations comme ça parce qu'en fait, ils vont pas faire ce travail, ils vont enchaîner les relations. Et carrément, tu vois, c'est la même personne. En plus, j'avais écouté un prêche qui disait la même chose. Tu sors avec la même... Enfin, c'est des personnes différentes, mais au final, c'est les mêmes. Tu te retrouves dans les mêmes vices, dans les mêmes... Je sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est la même chose parce que, en fait, t'as pas fait ce travail sur toi, du coup, bah, tu sais pas où tu vas et forcément, tu retombes dans le même trou. Tu peux pas dire que tu sais un truc tant que tu n'as pas compris, visualisé et compris cette chose, en fait. Tu peux pas. Si je dis ça, c'est parce que je l'ai vécu très longtemps et encore aujourd'hui, je travaille sur ça parce que c'est quelque chose, ça peut en fait nuire à ma relation avec Dieu. Tu peux pas demander mieux si demain, tu décides pas de te faire violence et de faire ce travail sur toi-même. Imagine demain, t'es pas allé à l'école de l'année et tu demandes à Dieu si tu peux avoir ton diplôme alors que t'es pas allé même ne serait-ce qu'une seule fois à l'école. Est-ce que tu penses vraiment que Dieu va te donner ce diplôme? Parce que ok, Dieu il veut que notre bien, mais demain si on arrive dans le monde du travail sans ce diplôme,
sans base, sans rien, bah forcément, on va faire que de se casser la figure. Donc, des fois, c'est mieux de faire ce travail sur soi-même, même si ça coûte, ça peut faire mal, ça peut prendre du temps, c'est difficile, on n'a pas envie, mais c'est quelque chose en fait qui est nécessaire si on veut mieux. Et je parle dans tout, dans les situations bloquées, quand on galère à trouver un travail, quand en fait on a toujours quelque chose à apprendre de la situation qui nous fait face. Parce que là on parle beaucoup de relations, mais il y a aussi des choses qui nous arrivent, qui nous tombent dessus et on se sent comme emprisonné. Mais en fait de ça il y a toujours un truc à apprendre qui nous servira plus tard. Et Dieu, il nous récompensera, il verra l'effort qu'on a fait, à tel point on lui a fait confiance dans ce moment-là. Et je pense que voilà, c'est nécessaire si on veut mieux. Tu m'avais dit un truc au téléphone, tu m'avais dit, est-ce que toi tu t'es pardonné? C'était un bon point. Dieu, il nous dit souvent, il faut pardonner les autres. Mais aussi, je pense, pour s'aimer soi-même, comme il est dit dans la parole, il faut que tu te pardonnes. Que, ok, tu sais, quand tu te rends compte, ouais, j'ai fait ci, ça, ok, bah, je me pardonne. Dans mon cas, c'était, bah, avec Dieu, il va m'aider justement à faire ce travail sur moi-même, à me pardonner et du coup, bah, éviter de refaire les mêmes erreurs. C'est vraiment important de se pardonner. En fait, ça fait partie du processus. Vraiment. Parce que si tu le fais pas, ça revient. Il y a cette prière que je fais, Seigneur, sonde mon cœur et montre-moi ce qui ne va pas. Comme ça, je fais un travail avec toi en profondeur pour corriger ce qui ne va pas. Et moi, il va faire quoi? Il va me mettre des rêves. Je vais rêver de choses ou je vais penser de choses et je vais dire ah ouais, c'est encore là? Aujourd'hui encore, alors que ça date, j'ai encore ce problème, il faut que je travaille. En fait, on n'est jamais parfait, faut toujours veiller sur son cœur. Ce travail que tu fais là, t'auras tout perdu en fait si tu dis ouais, ce travail, ça y est, je l'ai fait, j'ai lu. Ah non, mais... C'est un travail en fait que tu fais toute ta vie en fait. En fait, c'est un travail que tu fais toute ta vie et c'est quelque chose qui reste dans... Enfin, en fait, dans tous les cas, moi je parle de notre cas, dans le cas où c'est des choses qui remontent à notre enfance, par exemple, c'est des choses qui seront là toute notre vie jusqu'à ce qu'on décède. Donc en fait, il faut accepter et c'est pour ça que moi je préfère, alors toi tu parles de pardon, moi je préfère parler d'acceptation parce que... Moi je trouve les deux se relient. Hein. Ouais, mais en fait... Quand tu parles de pardon, moi j'entends que t'as fait une erreur. Alors que moi je pense qu'on fait pas forcément des erreurs, on fait juste des choses qu'on contrôle pas en fait. Alors, je vais mettre une nuance, on peut aussi faire des choses complètement absurdes et on peut vraiment renier tout et à ce moment-là, oui, c'est une erreur. Mais la plupart du temps, c'est, comme je t'ai dit, cause-effet. Il y a toujours une cause à ce que tu vas faire. Si tu dis ok je me pardonne, bah en fait justement tu mets ce que tu disais c'est que du coup tu mets un stop à ça. C'est-à-dire qu'après tu dis ok je me suis pardonné, bon bah vas-y je vais refaire la même chose. Si tu acceptes que t'es comme ça, et bah à ce moment-là tu te dis ok j'accepte que je suis une personne comme ça qui a vécu ça, donc je vais travailler continuellement sur moi. Pour ne pas retomber dans ce travers. Ouais. Et ça, tu peux l'avoir dans plein de trucs. Ça peut être la dépendance affective. Quelqu'un qui est dépendant affectif, en fait, il va fatalement retomber dans une situation comme ça. Même s'il se dit, ok, là j'ai fait un travail, je me suis pardonné, j'étais pardonné. Non, tu vas retomber dans ça. Alors que si tu dis, ok, j'accepte d'être une personne comme ça, la prochaine fois, je saurai que je vais mettre des barrières. Je sais que je vais gérer la chose. Et à ce moment-là, c'est là où tu fais un vrai travail sur toi. Bah, comme t'as dit, de toute façon, c'est toute sa vie. Hein. Et de toute façon, il faut se dire qu'on sera jamais parfait. Tu peux pas mettre un cran d'arrêt à ça parce que tu vas toute ta vie travailler sur toi. Mais c'est pour ça, dans l'Ancien Testament, veillez constamment sur vos cœurs parce que si en fait tu tombes à partir du moment où tu dis ça y est je sais tout, c'est là que là Dieu il permet qu'il y ait une météorite qui arrive sur ta tête pour te faire réaliser. Armageddon. En tout cas moi personnellement ma stabilité après je l'ai déjà dit dans le précédent épisode mais depuis tout ce qui s'est passé je mets ma stabilité en Dieu et franchement c'est parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain, donc franchement peu importe ce qui arrive j'aurai toujours, tu sais, c'est pas une bouée de secours parce qu'au final, elle est toujours avec moi. Mais en gros, je me noierai jamais, en gros. J'arriverai à, malgré la tempête, malgré ce qui arrive, toujours avoir ma ligne directrice qui est Dieu. Ouais, bah ouais, carrément. Non, mais c'est bien, moi je trouve ça super bien, justement, les gens qui arrivent, justement, moi je trouve que ce qui est bien dans ta manière de voir Dieu, c'est que tu lui donnes du sens. Des fois, il y a des gens, ils parlent de Dieu ou de la religion, ils parlent de ça comme si c'était, voilà, genre, ouais, je crois en Dieu, donc forcément je vais être comme ça, donc forcément je... Mais en fait, il faut lire entre les lignes, genre. Et quand tu lis un peu le message de Dieu, tu te rends compte qu'en fait, c'est, comme t'as dit, une encyclopédie de vie.
C'est un guide de vie qui te dit, ok, avec ça, entre guillemets, tu peux t'en sortir. Avec le développement personnel, les livres que tu vas lire, apprendre de ton passé, apprendre de tes envies, t'apprendre toi-même. En fait, avec toutes ces choses, bah en fait, on est une encyclopédie à nous-mêmes, hein, finalement. Hein. C'est pour ça que c'est important de demander conseil, tu sais, aux grands. Ah bah oui, mais carrément. Comme t'as fait avec oui, ta oui. maman. Ah ouais, mais... Rien que ça, tu vois, c'est... Même si elle parle pas beaucoup sur ses émotions, tu me disais, ce qu'elle t'a dit, ça t'a permis de te retrouver un peu dans ton identité. Mais moi, je conseille à n'importe qui. Je sais que c'est compliqué et tout de parler à ses parents, mais je conseille vraiment à n'importe qui. C'est tellement une grâce déjà d'avoir ne serait-ce qu'un parent et de parler en fait. Surtout si vous avez entre guillemets notre âge, genre vous arrivez un peu à l'âge où vous devenez des adultes confirmés, on va dire. On va pas se vieillir non plus. Mais vraiment, n'hésitez pas à discuter avec vos parents parce que c'est ceux qui ont le plus de recul sur tout. Je sais que des fois, c'est pas facile parce que, par exemple, dans la culture de mon père, c'est... Voilà, parler de soi, c'est un peu, comme je t'ai dit, un signe de faiblesse. On parle pas de ça, on parle pas de sentiments. Ouais. On parle pas de tout ce qui est amour. On montre pas l'amour. Il t'aime, mais il te montrera jamais qu'il t'aime. Ma maman, elle me montrait ça avec... elle me nourrit, elle fait des cadeaux. Tu vois, c'est comme ça qu'elle le montre. Et encore aujourd'hui, franchement, c'est vraiment beaucoup amélioré sur ça. Vous avez quelqu'un, vous pouvez toujours trouver quelqu'un qui est un peu âgé, qui peut toujours vous apporter quelque chose. Et en plus, même dans la Bible, c'est écrit, franchement, c'est les personnes âgées, ils ont vraiment beaucoup de sagesse. Enfin, ceux qui n'ont pas choisi le chemin du déni, parce que, comme je dis, ça se répète, ça peut partir très loin. Mais voilà, en tout cas, demander conseil aux grands, et ça peut vraiment être source de... Comme t'as dit, il y a des gens qui sont vraiment dans le déni et qui refont la même erreur en boucle. Hein. Ah oui. Et je pense que ça, c'est en lien avec l'entourage, parce que un vrai ami, c'est censé te dire, regarde, tu vas tomber dans le puits, là. Ouais, mais après, c'est pas facile, hein. Moi-même, j'ai été pas forcément le meilleur des conseillers ou le meilleur des amis à certains moments dans la vie de certains de mes potes, hein. Tout le monde ne fait pas ce travail, en fait. Parce que tout le monde n'a pas vécu certaines choses et tout le monde n'a pas forcément le besoin aussi, en fait, simplement, genre de se poser et de se dire, ok, vas-y, je vais apprendre de moi-même, je vais essayer de un peu faire ma propre thérapie. C'est un investissement. Ah mais c'est trop un investissement. C'est un investissement émotionnel qui est énorme. Hein. C'est rien que ça en fait. Vu que c'est toute une vie, tu faut être préparé aussi à le mettre dans un coin de sa tête et de se dire ok, il y a une partie de mon cerveau qui va être amenée à travailler comme ça toute ma vie. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que des fois ça mène à des situations où t'as envie juste de lâcher prise et genre faire ce que tu vois. Mais il faut pas céder à la tentation. Faut pas céder à la tentation. Il faut rester droit dans ses bottes et essayer de faire du mieux qu'on peut dans sa vie avec les gens autour de soi. C'est le plus important. De toute façon, comme je t'ai dit, et ça c'est pour tout le monde, je pense que la meilleure façon de recevoir l'amour qu'on mérite, c'est de connaître sa valeur. Dès lors que tu sais ce que tu vaux, il y aura forcément quelqu'un qui va venir et qui sera à la même hauteur que toi, voire mieux. Mais c'est ça en fait, c'est quand tu t'aimes. Si tu t'aimes, tu vas pas aller dans la boue. Bah non. Enfin, je sais pas, c'est comme si tu t'insultais au final. C'est ça, ouais. Et tu acceptes des choses que tu sais inconsciemment, genre que tu mérites pas, mais t'acceptes... Tu te punis toi-même, en fait. Tu te punis, En fait, t'es en prison, mais t'as la clé en main. C'est ça, mais des fois, tu sais, c'est compliqué. Hein. Comme je t'ai dit, de toute façon, moi, j'ai eu des situations où on me disait, ouais, c'est que maintenant que tu te rends compte, ouais, mais en fait, des fois, il faut toucher le fond pour voir... Des fois, en fait, il faut toucher le fond pour pouvoir, en vrai, voir ce qu'il y a au fond, finalement. Genre, et quand tu regardes ce qu'il y a au fond, bah, tu fais, ah, ok. Ah ouais, donc en fait, et il y a du travail et un sacré travail parce que ça va être toute ta vie. Donc, mais au moins, tu pars d'une base saine. Tu vois ce que je veux dire? Tu pars d'une base saine et t'es préparé, genre, pour le futur à justement être heureux, genre. Et c'est ça le plus important. En fait, genre, même s'il y aura des coups durs, ça va être compliqué certaines fois, tu sais que t'as touché le fond. Donc en fait, tu sais ce que c'est. Et donc, plus jamais tu veux revivre ça. Ah non, tu veux plus jamais, tu veux plus. Mais ça, en fait... Comme tu l'as dit, c'est un travail qui va vraiment toute ta vie. Quand tu auras des enfants, toi avec ta femme, tu vois, c'est vraiment un travail constant. L'amour de Dieu, franchement, je trouve ça vraiment beau parce que, en fait, je me dis, il y a des choses que tu fais qui sont en lien, en fait, avec les valeurs que Jésus a essayé de montrer. Et je trouve ça super beau, en tout cas, que tu aies choisi de faire ce travail sur toi et d'avancer parce que c'est ce qu'il faut, en fait. Yes, et puis, en vrai, en livre que je conseille, moi, je pense que le plus
plus facile à lire et le plus explicite, c'est celui de Lise Bourbeau, tu sais, donc les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. En plus, j'ai une amie qui le lit là. Ouais, voilà. Il est vraiment accessible à tous et c'est vraiment un livre qui, en fait, schématise assez facilement. En fait, finalement, tout ce qu'on peut ressentir lorsqu'on se perd, en fait. Ça permet d'une certaine manière, en fait, en comprenant ses blessures, de se retrouver. Et ça, je trouve ça trop bien parce que aujourd'hui, tu sais, avec tout ce qui est réseaux sociaux, machin, tu sais, tout le monde te dit, ok, faut que tu sois comme ça, et forcément, ça va marcher. En fait, tu règles aucun problème. C'est-à-dire que tu feras toujours la même erreur parce qu'en fait, tu t'attaques pas au vrai problème. Chaque personne est différente. Et donc, en fait, chaque personne doit déjà faire un travail sur elle-même et comprendre ce qu'elle est vraiment. Tu peux pas donner un dictionnaire à tout le monde et dire, ok, ça c'est comme ça pour tout le monde. Non, on n'est pas des robots. On a tous un vécu différent, on a tous une sensibilité différente et on va tous gérer les choses différemment. Le seul moyen, entre guillemets, de s'en sortir, c'est par nous-mêmes. Nous-mêmes et sur moi avec l'aide du coup de Dieu, de Jésus, et qui va du coup m'aider à faire ce travail en fond. Mais oui, voilà, c'est pas... Ouais. En tout cas, je peux pas faire ce travail, par exemple, avec un ami. Je peux pas. Ou même le plus renommé des pasteurs, non, c'est pas possible. C'est toi avec toi. Faut vraiment te regarder en face, en fait, dans le miroir. Et en plus, il y a un verset, ça dit quoi? Je vais paraphraser, parce que je l'ai pas sous les yeux. Ça dit, celui qui lit mes commandements et les oublie est similaire à un homme qui se regarde dans le miroir et qui oublie qui il est tout de suite quand il se retourne, genre. Wow, ouais. Ça explique à peu près En fait, ça résume un peu ce qu'on disait, finalement. C'est ça. Je pense qu'on a tout dit, hein. Ouais, je pense, je sais pas ce qu'on peut rajouter. Franchement, merci d'être venu. Yes. Ça m'a fait plaisir que tu sois là. Vraiment, je m'attendais vraiment pas à ce que tu viennes un jour. Non, bah t'as vu, on est plein de surprises, hein. Ah ouais, bah oui. On est plein de surprises, hein. Un homme peut changer en peu de temps, quoi. Je suis fière de toi que t'aies pris ce chemin-là, franchement, que t'as investi en toi-même et franchement, je prie que tu puisses continuer sur cette voie-là. Tu continues à t'informer, à vraiment apprendre à t'aimer. Voilà. Bah, t'en prie, hein. Yes, bah écoutez, vous pouvez me retrouver. Non, bah écoute, merci à toi, hein, et puis c'était super intéressant, et puis continue comme ça, justement de faire ce parallèle entre le développement personnel, utiliser un peu ton histoire pour pouvoir parler de ta religion, parler de tes convictions. Je pense que voilà, c'est important aujourd'hui, surtout dans ce monde un peu où tout va vite, où on pense plus vraiment à soi. Tu vois, je trouve que c'est un truc qui revient récurremment, c'est que on apporte beaucoup plus d'importance à l'image qu'on renvoie qu'à l'amour qu'on s'apporte. Et aujourd'hui, je trouve ça intéressant justement de se recentrer un peu sur soi-même, se poser, voilà, juste discuter, mettre un peu tout à plat. Et puis des fois, on se rend compte que en fait, tout est là, quoi. Tout est là et on a juste à voilà, prendre du recul, prendre de la hauteur un peu sur ce qu'on ressent. Et puis après, on en ressort que meilleur, tu vois. C'est un peu comme une thérapie finalement. Et de toute façon, comme t'as dit, Dieu est ton thérapeute. Ah oui. Moi, en ce moment, j'ai la carte, hein, si tu veux. Eh ben, je vais prendre ta carte. Je vais prendre ta carte tout de suite. Allez, bah, franchement, merci d'être venu. Peut-être un jour tu reviendras. Hein. Yes, c'est avec plaisir. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à partager autour de vous. Si jamais vous voulez laisser un témoignage, il y a mon adresse email en barre d'infos, de l'amour de Dieu dans vos vies. Et je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. You are chosen for beautiful things.